Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette 8e Charles Martin Arena et du coup la dernière de la saison. Donc début dans 40 secondes, alors il n'y a pas grand monde là, mais bon je vois pas mal de spectateurs donc peut-être qu'ils vont arriver en cours. Début dans 30 secondes. On va alerter les retardataires. « 7 secondes, 6, 5, 4, 3, bon il va y avoir 4 parties, bon, 4 personnes. Les autres ont oublié de s'inscrire. Ça commence. Alors on a Faté contre... Pourquoi j'ai pas le son? Faté contre Malak. D'accord, la petite sœur de Reda. Donc E4-5, KF3, KC6, KC3, donc début classique. Alors je sais que Faté aime bien jouer G3. Donc là, début assez classique, on sort les cavaliers au centre, très important. Donc là, plusieurs coups, on peut développer le fou pour faire le petit roc, très classique. Alors il joue ça, c'est jouable, c'est pas très courant. Il veut mettre le fou ici pour que le fou reste au contact de son roi. Fou là, donc attention, on attaque le cavalier, ça c'est un bon coup, et en plus ce cavalier défend le pion. Donc Faté défend. Alors par contre, j'aime pas trop ce coup de prendre, regardez. Bon, c'est pas mauvais mais ici de prendre, mais le cavalier était cloué, donc il n'est pas menacé de s'échapper. C'était pas la peine de précipiter cet échange. Donc B prend. Donc les blancs ont des pions doublés ici. Il y a un pion isolé ici. Donc c'est plutôt des faiblesses ce genre de pion. Parce qu'ils ont du mal, ce pion a du mal à être défendu. Il doit être défendu par des pièces. Pareil pour celui-là. Donc là on a un exemple. Regardez la dame qui vient pour attaquer le pion. On ne peut pas défendre ce pion avec un pion. Donc là d'ailleurs les noirs peuvent manger le pion ici. En échange les blancs ils ont la paire de fous. Donc les fous se complètent très bien. Donc attention, là par contre, les blancs, fourchette, dame, la tour et le roi. Donc avec les blancs, ils ont bougé le fou. Donc c'est le seul coup, hein, sinon on perdait la tour, hein, par exemple. Vous avez vu, la dame mange la tour, ici, si on joue autre chose. Fou des deux attaque la dame. Ouh là là, grosse erreur. On laisse la dame dans la ligne du fou, mais le fou va s'empresser de manger cette dame. Donc attention. Ici, malheureusement, la dame, voilà, fou prend dame. Voilà, malheureusement, une dame de perdu. Okay, bon, maintenant, ça va être trop facile pour les blancs, en quelque sorte. Une dame de plus, c'est beaucoup trop fort. Voilà, donc faire attention, en plus, regardez. Si imaginons que le cavalier mange le pion. Ici, alors on va attendre un peu, peut-être que les noirs vont sans doute le faire. Voilà, regardez, les deux cavaliers ne sont pas défendus. Donc maintenant qu'on a la dame, elle est toute seule. Par exemple, on pourrait faire ça, regardez. Et une dame ici attaquerait à la fois le cavalier là et ce cavalier là. Voilà. Quand vous avez des pièces de l'adversaire qui ne sont pas défendues comme ça, mais on peut regarder, est-ce qu'on peut en attaquer les deux en même temps? Il y avait un autre coup pour attaquer les deux en même temps, c'était de jouer la dame. Alors non, pardon, j'ai une bêtise. Je voulais jouer dame E1, mais comme les blancs ont roqué, c'était pas possible avant. Mais là, les blancs menacent dame là, attaquent les deux cavaliers, ou dame E1, attaque ce cavalier et ce cavalier. Alors là, malheureusement, les noirs, ils mettent leur cavalier en prise. Ici. Donc les blancs vont simplement le manger. Dame E1, ah ça c'est un très bon coup, regardez le dame ici. Toute puissance de la dame sur les diagonales, les rangées, les colonnes. Vous avez vu, hop, double échec et on prend le cavalier, très bien. Maintenant les blancs vont pouvoir simplement aller mater le roi noir parce que la dame va venir accompagnée d'une autre pièce et sera sans opposition. On peut déjà commencer à manger le pion. On peut ignorer bien sûr, hein. On peut ramener la tour. On va ramener toutes les pièces sur le roi noir malheureusement. Donc là, échec par exemple, on aurait pu aussi manger le pion ici, on aurait pu manger le pion qui était là.
plusieurs coups, on peut aller attaquer le fou avec le cavalier si on veut faire jouer toutes les pièces, pour que ce soit le plus rapide possible. On attaque le fou, qui va peut-être manger le pion, mais bon, c'est anecdotique là. Hein. Peut-être un coup de cavalier ici. Attaque le fou et menace de venir. Le coup de ça, c'est un très bon coup aussi, hein, d'amener la tour là, sur la 7ème rangée. Une rangée très fragile pour l'adversaire, parce qu'il y a souvent tous les pions qui sont disposés, enfin, ou au moins la majorité. Et en plus, le roi, il est pas loin de ces rangées-là. Au début de la partie, il est souvent sur la dernière rangée ou l'avant-dernière. Donc une tour ici devient une pièce très puissante. Et ben là, d'ailleurs, les blancs vont manger le pion avec la dame, échec et mat. Voilà, donc la grosse erreur des noirs, c'est d'avoir laissé leur dame en prise, en fait. Alors... Ah, là c'est fini. On va attendre un peu, il faut attendre qu'il n'y ait pas encore de partie. Mais alors, pourquoi? C'est bizarre, pourquoi ça lance pas de partie? Alors là voilà, il y a des parties lancées. Achille Faté. Achille a les blancs, E4. Un très bon coup, coup au centre, cavalier là. On attaque le pion, il faut le défendre. Cavalier là, très bon coup aussi, on défend le pion. Fou là, un bon coup, ça s'appelle l'espagnol. C'est-à-dire qu'on sort le fou, on se développe et on va roquer. Alors ce coup, c'est très dangereux, parce que les noirs exposent leur dame au centre. Donc là, les blancs peuvent simplement regarder, mettre leur cavalier ici, on attaque la dame et on défend le fou qui est attaqué. Donc simplement un coup de développement avec le cavalier ici. Oui, alors ça j'aime moins parce qu'on n'était pas obligé de bouger une deuxième fois la pièce. Regardez, on pouvait simplement ramener le cavalier là, attaquer la dame et le fou. B5, j'aime pas trop non plus parce que les noirs jouent beaucoup de coups là comme ça, de pions. Est-ce qu'on a juste chassé le fou et on l'a mis sur une diagonale où il peut quand même être dangereux. Donc là les blancs n'ont pas vraiment le choix par contre. Soit ils mettent là, quoique, peut-être que si, peut-être qu'ils auraient pu juste bouger leur roi. C'était intéressant avec une tactique. Je vais vous montrer. Échec. Imaginons qu'on bouge le roi, on se déroque, c'est vrai, mais si les noirs ne font pas attention, regardez, on va faire une petite combinaison. Donc vous voyez, la dame ici, elle est exposée. On va faire fou prend pion, ici. Donc a priori, on donne le fou, c'est un coup surprenant. Roi prend fou, mais là, regardez, comme le roi et la dame sont placés, on peut faire une fourchette roi-dame. Donc c'était peut-être une idée à tenter, roi F1. Effectivement, on se déroque, mais la dame est au centre, donc on peut en profiter pour attaquer. Alors qu'est-ce qui s'est passé là depuis 3 et 4, 3 et 4, donc égalité matérielle, il y a eu des échanges. Donc les blancs ont mis leur tour là, sur une colonne semi-ouverte. Aïe aïe aïe, regardez, alignement, roi tour sur la même diagonale, le fou va venir ici, et il va gagner la tour. Faites très attention comme ça aux diagonales, aux rangées, colonnes, les alignements, il faut vraiment faire attention. Donc les noirs n'ont pas vu, tant mieux pour les blancs. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Mais peut-être manger ce pion ici, il est en prise. On aurait pu le manger. Pourquoi ne pas manger ce pion? Donc voilà, il faut surveiller les pions qui sont en prise, hein, pions, pièces, voilà, et regarder. Est-ce que c'est peut-être qu'il y a un piège, mais il faut moins vérifier. Mais là, je vois pas de piège. On peut simplement manger ce pion qui n'est pas défendu, et je vois pas d'idée pour les noirs. Il y a après cavalier prend pion, on pourrait faire cavalier chèque. Ouh là 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 là, donne la tour. Bon, ben là, malheureusement, c'est fini. Une tour en moins. Là, les noirs vont avoir une partie assez facile. Hein. Toujours pareil, on va échanger toutes les pièces. Par exemple, on peut commencer par faire un petit échec là. Ou mettre le fou ici, si on veut échanger le cavalier.
Donc voilà, sauf par exemple l'échec, par exemple. Le roi va sortir. Un coup comme cavalier là, pour échanger le cavalier. Si on donne ce pion, c'est pas très grave, hein. Je rappelle qu'on a une tour de plus, donc on est prêt à donner un petit pion. Surtout qu'en mangeant ce pion, si les blancs mangent ce pion, mais les noirs pourraient échanger cette tour en faisant ce coup-là. Donc les noirs n'ont pas choisi, ne veulent pas donner le pion. Et du coup, ils le protègent. B4. Alors malheureusement, c'est un pion qui est en prise. Donc les blancs sont très contents de manger. Et noirs, pardon. Tour G4. Encore une pièce en prise. Attention. Bon, les noirs ont joué un peu vite, mais comme s'ils ont pris une pièce, ils ont le temps de manger la tour maintenant. Donc là, les noirs, ils auraient pu manger la tour, c'est gratuit. Les blancs jouent trop vite. Ils font pas attention où ils mettent leurs pièces. Donc forcément, ils vont se les faire manger. Et si vous avez trop de pièces en moins, vous allez perdre. Voilà, tac, tac. Et là, il y a 2 tours contre un fou. Malheureusement, c'est trop déséquilibré là. Le fou pourra rien faire contre les 2 tours. Et là, encore, regardez, encore un fou en prise. Et les noirs n'ont pas fait attention. Donc bien regarder tout l'échiquier. Faire attention à tout. Ouais, on va simplement tout manger. On mange le pion ici. Voilà, on va aller manger celui-là. Dans le pire des cas, on pourrait même, avec les, si le fou défend un... Ben là, regardez, attention, regardez, alignement fou et roi, on va pouvoir... Ah, on aurait pu mettre la tour ici plutôt, regardez, cloué. Vous êtes, quand on a des tours, il faut surveiller les rangées, hein. Donc là, effectivement, on aurait pu en profiter. Donc on va faire ça, mais le problème c'est que le pion ne pourra jamais à la dame. Il faudra qu'il aille sur une case blanche, et le fou ne pourra jamais aider le pion à arriver sur cette case. Il suffit qu'une tour se reste en surveillance au fond, et c'est bon. Encore mieux, on peut passer la tour derrière le pion. Donc là, ça va bientôt être mat. D'ailleurs, les noirs choisissent d'aller mater. Tour prend pion, regardez, comme un escalier. Échec et mat. Donc voilà, puissance des 2 tours, et le fou, il n'a juste pu que constater les dégâts. Donc attention, là, en fait, les blancs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné beaucoup trop de pièces. Surveillez vos pièces. Alors, les blancs, D4, D5, A4. Pas un très bon coup. C'est pas un coup de développement. Vous mettez pas de pion au centre, et vous sortez pas de pièces, et ça facilite pas le rock. C'est pas un bon coup, ça. Cavalier C6, bon. Ça va encore. Le 3. Ça, pareil, ça, c'est pas nécessaire. Le pion était défendu par la dame, et ça bloque le fou. Les blancs se créent des difficultés qui n'étaient pas nécessaires. Cavalier là, très bon coup, un cavalier au centre, très bien. Tour à 3, coup qui ne sert pas à grand chose, très dangereux parce que regardez ce fou là qui menace la tour. E6, on aurait même pu en profiter peut-être pour jouer E5. Être agressif, vu que et le pion E5 aurait pu attaquer le pion D4, vu que le fou attaque aussi là. E6, H4, encore un coup qui n'est pas un coup de développement et qui en plus ignore la menace des noirs. Donc ça, il faut faire très attention quand vous mettez dans le début de la partie des pièces par là. Pourquoi? Parce qu'il suffit que l'adversaire avance un petit coup de pion de façon... Un petit coup de pion de façon innocente, comme ça là, aussi, vous dites, oh, mais il lance le pion ici, c'est pas dangereux, mais attention, attaque à la découverte, et il faut tout regarder. Et ici, effectivement, on mange la tour. La tour vaut plus que le cavalier ou le fou, donc on est très content avec les noirs de faire cet échange. Là, pareil, plutôt que d'affaiblir les 2 pions, là on a des pions doublés et isolés, donc ils ne peuvent plus être défendus par leurs copains. Ils vont être obligés d'être défendus par les pièces, ce qu'on n'a pas envie de faire. On veut se servir de nos pièces pour aller attaquer. Ben, on aurait pu manger avec le cavalier plutôt. Donc roc, tour H3. Donc là pareil, les noirs pourraient faire la même chose de l'autre côté, regardez. On avait fait une découverte pour manger la tour là, ben, on pourrait faire la même chose avec l'autre fou, et pousser le pion au centre. Les noirs ont joué cavalier E4, qui n'est pas un mauvais coup non plus. F3, on attaque le cavalier. Les noirs sont en allés. Alors peut-être que s'en aller ici plutôt, pour laisser la diagonale pour la dame. E4, très dangereux quand même d'ouvrir le centre comme ça. Les pions vont s'échanger, il va y avoir des lignes qui vont s'ouvrir. Et le roi blanc n'a plus d'abri, vu que les 2 tours sont partis des 2 côtés. On ne peut plus roquer, donc c'est très dangereux. Donc en plus on donne le pion. Tour E3, attention, il y a un pion en l'air ici. Dame peut prendre ce pion. Dame prend, alors ça par contre j'aime pas, parce que dame prend dame, cavalier prend, et on peut manger le cavalier.
Et là, là les noirs, alors ça va encore pour les noirs, mais c'était pas nécessaire. Là, ils ont laissé les blancs revenir un peu dans la partie. Surtout que ce cavalier, regardez, il est enfermé. Il faut faire très attention quand vous envoyez vos cavaliers au cœur de la position ennemie. Comme s'il était à courte portée, mais il se peut que toutes ces cases pour s'échapper, regardez ici, le cavalier peut s'échapper sur aucune de ces cases. Là, 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 là et là, la tour contrôle toutes ces cases. La seule case qui n'est pas contrôlée par la tour, alors les deux, pardon, c'est celle-ci, mais il y a le cavalier et le fou qui surveillent, et celle-là, mais celle-ci, et celle où il est allé. Et regardez ce cavalier. Un cavalier au bord ne contrôle que deux cases. C'est facile de les surveiller. Là, les blancs, malheureusement, ils ont joué fou là. Et malheureusement, le cavalier peut s'échapper. Regardez, le cavalier, hop, il était là, il s'est échappé. Ce qu'ils auraient dû faire, les blancs, c'est plutôt que d'attaquer le cavalier et que le cavalier s'échappe, c'est d'abord enfermer le cavalier. Donc, par exemple, ici, on aurait pu jouer, par exemple, roi là. Regardez, un roi ici surveille les deux cases du cavalier. Et au prochain coup, eh bien, même le roi pourra se charger d'exécuter le cavalier, qui ne pourra plus sortir. Donc ça, c'est de manière générale, c'est pareil pour un roi, quand vous attaquez un roi ou une pièce. Plutôt que de l'attaquer, de la poursuivre indéfiniment, et qu'à la fin elle s'échappe, il vaut mieux d'abord refermer toutes les portes derrière elle, pour que quand vous allez attaquer, eh bien, vous gagnez cette pièce carrément. Donc pour le roi, ben voilà, on surveille ses cases autour, comme ça, quand vous faites échec, c'est mat, plutôt que poursuivre une série d'échecs. Il n'y a pas de point pour le nombre d'échecs à la suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là les noirs ont joué tour là, les noirs ont joué E5, un coup qui, si on regarde que ce coup, n'a pas l'air dangereux. Ça attaque pas, le pion n'attaque rien, mais encore une fois, on oublie les fous là, il n'a pas bougé, il est rangé là-bas et il mange la tour. Donc là les noirs, ils ont perdu à cause de ce genre de choses. Voilà, bon, ça va pas durer très longtemps. Les noirs vont manger le fou pour échanger des pièces, puisqu'on a deux tours contre deux cavaliers. C'est beaucoup trop fort. Donc là, le plus simple, vous avez plus de pièces que l'adversaire, vous mangez, vous échangez. Donc là, les noirs ont fait échec. Bon, ça va encore, mais je pense que le meilleur, c'était de manger le fou, simplement. Pourquoi laisser des pièces et de l'espoir à l'adversaire? Tour de 8, donc on attaque le cavalier. Cavalier F1, on s'en va. Donc là, avec les noirs, on peut commencer à avancer les pions, peut-être, pour aller mater, essayer de mater ce cavalier. Là, le roi, il a encore des cases. Donc on pourrait peut-être lui en prendre quelques-unes. On en prend une ici. Il ne pourra pas venir. Le roi n'aura plus qu'une case, regardez. Imaginons qu'on avance le pion ici. Et bien, il contrôle ces deux cases autour du roi. Bon voilà, le roi, là, il va pouvoir peut-être essayer de s'infiltrer, même si c'est pas si grave que ça. Mais on aurait pu éviter ça avec les noirs. Donc là, les noirs, ils ont plusieurs stratégies. Ils peuvent essayer quand même d'aller mater le roi, parce qu'après, ils ont quand même pas mal de pièces. Ils peuvent échanger des pièces. Ils peuvent aussi accompagner ce pion pour essayer de l'amener à dame. On va l'avancer du maximum, protégé par la tour. On va essayer de faire sauter le blocage. Quand vous avez un pion passé, comme ça, il faut essayer de faire sauter les pièces qui sont devant et qui l'empêchent. Donc on pourrait par exemple essayer d'attaquer ce cavalier. Comment? On peut voir si on peut l'échanger. Par exemple, regardez, cette tour pourrait descendre par là, attaquer ce cavalier déjà, et après le contourner. Alors ça va pas être facile, il y a quand même beaucoup de pièces. Ça c'est intéressant comme coup, parce qu'on menace de manger le fou, parce que ce cavalier ne peut pas à la fois défendre le fou et bloquer. Si le cavalier s'en va pour manger la tour, si la tour mange le fou, eh bien le pion pourra avancer. Donc ça c'est très intéressant comme coup. Peut-être qu'avec les blancs il faut jouer le cavalier là. Ça permet de soutenir ce cavalier. Roi là. Ça c'est pas mal aussi. Mais les noirs peuvent peut-être jouer C6. Ou même tour échec, regardez là. Peut-être C6 pour d'abord, avant de faire l'échec, parce que sur échec le roi va partir. Alors on fait C6, contrôle les cases pour que cet échec soit beaucoup plus dangereux. Donc comme dans la partie précédente. N'oubliez pas, on fait au lieu de faire un échec, on vérifie, il y a peut-être moyen de surveiller toutes les cases du roi pour que l'échec soit mat. Tour D1, cavalier 3, malheureusement ça donne le cavalier, parce que la tour derrière protégée. Donc la tour va simplement manger le cavalier ici. Voilà.
ce qui rajoute encore plus de l'avantage matériel. Maintenant, les noirs, on est un peu comme tout à l'heure, le même dans la partie d'avant, les noirs avaient 2 tours contre un fou. Là, c'est pareil, parce que les cavaliers, là, ils s'annulent. Là, regardez, alignement, roi et cavalier sur la même rangée. Échec ici, attaque les deux. Voilà, très bon coup des noirs. Fourchette, attaque roi et cavalier. Donc le roi blanc va devoir partir là. À noter que si les noirs avaient joué ce coup plus tôt, eh bien, le roi blanc n'aurait plus de cases. Alors ça serait pas encore mat, mais ils auraient été obligés de donner leur fou en plus. Alors là, ils choisissent de le donner, c'était pas nécessaire, ils auraient pu mettre leur roi par là. Donc les noirs vont prendre le fou et le cavalier là maintenant. Dans l'ordre qu'ils veulent d'ailleurs, hein, parce que ce fou de toute façon est cloué, il ne peut pas s'échapper. Les blancs là, ils vont juste résister, mais que quelques coups, c'est anecdotique, hein. C'est juste qu'au lieu de perdre, ils pourraient abandonner, parce que de toute façon là, les noirs vont mater bientôt. Donc le seul cas, ah non, il n'y a pas seul cas, pardon, ils peuvent encore aller là. Ok, donc là, regardez, le roi blanc, il peut aller là. Donc il faut les regarder, est-ce qu'on pouvait par exemple surveiller le roi? Donc il peut encore aller là. Donc on aurait peut-être pu laisser le cavalier, on aurait dû laisser le cavalier là pour pas qu'il s'en aille. B5, les noirs jouent un peu vite là, ils donnent des pions comme ça. Mais pourquoi? Peut-être on peut faire un petit échec ici. Alors à quoi sert ce coup? Je ne sais pas. Quand vous êtes complètement gagnant comme ça, il ne faut pas trop perdre de temps à essayer d'aller mater le roi blanc, hein. Vous avez 2 tours. Avec 2 tours, on sait faire le maître de l'escalier, mais on y va, on le fait quoi. En plus, sur Internet, on n'est pas à l'abri d'une déconnexion. Alors là, la tour est en prise, hein. Alors les blancs auraient pu manger la tour. Regardez, rien ne défend cette tour. Les noirs auraient toujours été gagnants, mais bon. C'est pas une bonne habitude de laisser des pièces, hein, même si vous êtes gagnant. Ça, c'est pas mal. Regardez, on coupe le roi, vous voyez. C'est peut-être plus efficace qu'un échec, souvent, hein. Là, comme ça, avec le tour, on limite le roi blanc. Il est obligé de rester sur cette colonne. On va pouvoir essayer de mettre cette tour peut-être là-haut, pour faire un maître de l'escalier. Échec, d'accord. Bon, le roi blanc va bouger. Là, il y a mat dans 2 coups. 1, 2, ouais. Donc là, regardez, on peut faire tour échec. Ah, mais regardez, c'est dommage, là, on aurait pu faire une mat. En 2 coups, regardez. Là, hop, on met notre tour ici. Échec, protégé par le pion. Le roi blanc est obligé de reculer. Et maintenant, on fait mat de l'escalier. Regardez, hop, mat. Le problème d'avoir fait tour là, c'est que le roi blanc va s'échapper. Alors, pas pour longtemps, mais bon. C'est toujours pareil. Faites attention quand vous faites que des échecs comme ça. Si les noirs finassent un peu trop là, du coup ils vont se prendre un pat et faire que match nul. Donc là ils ont de la chance. En fait les blancs vont être obligés d'aller là, ici, et la tour noire va mater. Les blancs vont donner leur pion, les noirs vont le manger. Ah non, ben non. Regardez, la tour vient là, c'est mat. Il y a échec et mat ici. Voilà, mat. Ouh là là. Ben là, encore une fois, 2 tours, une dame contre un roi. C'est fini. D'ailleurs, il y a mat en un coup ici, regardez. Le Renault blanc est dans une cage. Regardez, il n'y a aucune case où il peut s'échapper. Toutes les cases sont prises. Oh, c'est dommage quand même. Toutes les cases sont prises du roi blanc. Et cette tour ne sert à rien. Donc si elle fait échec, c'est mat. C'est dommage quand même que tour F4. Pourquoi? On peut jouer tour E4 ici. Ça, bon, c'est pas... Ouais. En plus, les noirs, ils ont 5 minutes. Ils auraient pu prendre le temps là quand même. Bon, ça change rien, mais bon. C'est une bonne habitude de quand même trouver le meilleur coup, quoi. Bon, là, les noirs vont mater avec un baiser de la mort. Raphaël contre Achille. E4. E5. Cavalier là, cavalier là. Donc, ça s'appelle la défense russe, ça, Petrov, quand on fait une sorte de miroir comme ça. Alors par contre, attention, ce pion n'est pas défendu. Autant avant, il n'était pas défendu, les 2 pions n'étaient pas défendus, mais chaque camp pouvait manger l'autre. Là, les blancs viennent de protéger ce pion. Donc maintenant, celui-ci, il est en prise. Et voilà.
ils se font manger le pion. D6, et on revient. Cavalier G4. Alors, effectivement, on attaque 2 fois ce pion, mais les blancs, ils ont un coup très simple pour défendre. Et un coup qu'ils avaient envie de jouer de toute façon, c'est le coup D4, mettant 2 pions au centre. On va aller chasser le cavalier au prochain tour, ou alors on se développe, on dit, a priori, ce cavalier n'est plus dangereux. Donc si les blancs, ils ont gagné un pion, et pas n'importe quel pion, ils ont gagné un pion central, donc très important les pions. Alors ça, par contre, qu'est-ce que c'est que ce coup? Le cavalier était très bien là où il était, il fallait juste se développer. Parce qu'en faisant ça, regardez, le cavalier ne défend plus le pion. Et en plus, ça coupe la communication de la dame. D'ailleurs, les noirs n'en ont pas profité. Les noirs, ils auraient pu manger le pion. Donc, en fait, quand vous jouez une position que vous ne connaissez pas, votre traçage recours que vous ne connaissez pas, ça vous surprend, il faut prendre le temps de regarder si vous ne pouvez pas le punir, en fait. Dame là. Donc, pourquoi pas, puisque le cavalier est parti, on menace dame prend F2, mat. Il faut défendre. Alors, on ne peut pas roquer, malheureusement. Parce que si on roque, hop là, si on roque, eh bien on se prend un baiser de la mort ici, regardez, défendu par le cavalier. Dame F3. Donc là, regardez, les noirs peuvent manger le pion, simplement. Mais il faut prendre du temps. Voilà, Achille, il a pris du temps là, il a pris son temps et il a trouvé le coup qu'il fallait jouer. Il n'a pas pris si longtemps que ça, hein. Je pense qu'il a pris quoi, une dizaine de secondes, même pas. Il a 6 minutes, on a 7 minutes au début de la partie et on gagne 3 secondes à chaque fois. Si vous jouez trop vite, en fait, c'est dommage, vous ne vous servez pas du temps qu'on vous donne. Voilà, c'est comme si vous aviez un examen, vous aviez un devoir à faire, voilà, vous avez 1 heure pour faire votre devoir et vous le faites comme si vous n'aviez que 10 minutes. Ben, vous allez forcément faire des erreurs, c'est normal. Vous n'aurez pas le temps de vous relire, tout ça. Mais voilà, c'est pareil. Donc, prenez votre temps. Donc, cavalier E2. Et ici, les noirs ont joué cavalier E5. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le cavalier blanc attaquait le fou. Et du coup, ils ont contre-attaqué sur la dame. Alors, par contre, les noirs, les blancs, n'ont pas du tout défendu leur dame. Ils ont fait une grosse erreur, là, les blancs. Ils n'ont pas fait attention à leur dame. Donc ça, c'est voilà, de la même façon que vous relisez un devoir pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, mais vous devez quand même revoir la position, revoir s'il n'y a pas des pièces en prise. Même une fois que vous avez l'idée de jouer votre coup, est-ce que vous n'avez rien oublié? Donc là, maintenant, les noirs sont gagnants. Ils ont une dame de plus. Enfin, une dame pour 2 pièces. Mais la dame est plus forte que les 2 pièces, en principe. Donc il faut juste que les noirs fassent attention de ne pas redonner leur dame. Le cavalier est là, il attaque la dame. Eh bien, il faut faire attention. Donc la dame peut aller s'en aller. Rien ne presse maintenant. Alors d'ailleurs, j'ai pas fait attention, moi non plus. Les noirs peuvent manger le pion aussi, simplement, regardez. On mange ce pion. Oh, c'est dommage. Les blancs ont laissé leur dame en prise. Bon, c'est dommage. Parce que là, en plus, ils vont même pas, ils vont récupérer que... Ici, ils laissent leur dame, voilà. Les noirs vont manger là. Donc ils ont 2 pièces en moins, ils vont n'en récupérer qu'une seule, malheureusement. Parce que la tour va manger le pion. Et on va attaquer le roi et les 2 cavaliers. Mais on ne pourra pas manger les 2 en même temps, donc on n'en récupérera qu'un seul. Ouh, je dis une bêtise. Non, en fait. Parce que du coup, je pensais que les noirs, en fait, après un coup de roi, les noirs auraient mangé ce cavalier-là, et du coup, ils auraient attaqué à la fois le fou et le cavalier. Malheureusement, on peut mettre avec les blancs le fou ici. Défend le cavalier. Les noirs ne peuvent manger que celui-là, du coup. Roi des 2. Alors ça, c'est une grosse erreur, parce que les noirs peuvent manger ce cavalier sur échec. C'est-à-dire c'est la même combinaison que je vous ai dit, sauf que là, c'est en plus sur échec. Donc on est quasiment sûr de manger soit le fou, soit le cavalier. Donc là, il faut sauver. Par exemple, sauvons le fou. On met le fou en D3. Ou le roi en C3 d'ailleurs. C'est meilleur de mettre le roi en C3 pour que le fou de case noire soit libéré. Alors, quand il n'y a plus les dames de part et d'autre, les rois, peuvent plus facilement sortir de leur camp et aider leurs pièces. Vous voyez, le roi blanc, là, il n'est pas si en danger que ça, parce qu'il n'y a pas les dames. Donc voilà, c'est difficile de faire échec et mat à un roi, comme ça. Et au contraire, il peut être utile. C'est une pièce forte. Plus il y a de pièces qui s'échangent, et surtout les dames, plus le roi peut se sentir en sécurité et venir aider. Ça peut devenir une pièce très forte plus tard. Donc ici, d'ailleurs, je préfère les blancs, même s'ils ont un pion de moins. Alors là, les noirs, malheureusement... Là, regardez. Le fou, toujours là, pouvait manger la tour.
C'est dommage là. Les joueurs jouent trop vite, ils font pas attention aux possibilités qui s'offrent à eux. C'est dommage parce que voilà, des fois il y a plein d'opportunités, mais il faut juste être attentif. Donc ici, hop, on pouvait aller manger la tour. Donc tour là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on pourrait continuer à se développer avec les blancs, parce que regardez, les noirs, ils ont un pion de plus, celui-là, mais ils ne sont pas développés. Mais là, on donne un pion. Alors c'est peut-être un gambit, mais je ne sais pas si les noirs, les blancs avaient l'idée de donner ce pion. Regardez le fou là, hop, il va sortir et manger. Bon, les noirs, les noirs ne veulent pas manger le pion. Mais là, avec les blancs, regardez, on va sortir le fou. On peut sortir le fou, on se développe et en même temps, on attaque la tour. Voilà. Donc attention, les noirs là, ils négligent leur autre pièce, elles ne sont pas développées. Ça c'est très dangereux. La tour vient là, donc elle cloue le fou. Donc là attention pour les noirs, pour les blancs pardon, parce qu'il y a clouage. C'est-à-dire qu'on pourrait attaquer le fou une deuxième fois, par exemple avec un pion, et on perdrait ce fou. Parce que comme il défend le roi, il ne peut pas s'en aller. Donc attention, il y a quelque chose à faire avec les blancs, il faut défendre cette menace. Donc ça pareil, quand vous avez envie de jouer quelque chose, vous ne devez pas négliger ce que fait votre adversaire. Donc là les noirs, les blancs jouent B4, pardon. Ils attaquent la tour. Donc là c'est pas mal, parce que ça permet de gagner un peu de temps, de forcer la tour à essayer de s'en aller. Donc elle va essayer, je pense, de rester ici. Et là on pourrait pareil continuer. On attaque la tour avec le pion. Parce que là il y a encore la menace du clouage. On menace avec le pion noir d'avancer de 2 cases, ou avec lui. Ah, alors les blancs font ça, ça peut être malin, parce qu'ils se disent, mais si tu essaies de profiter du clouage, moi, je te fais mat du couloir. Alors le problème, c'est que les noirs peuvent à la fois défendre le mat du couloir, et à la fois attaquer le fou. Alors, ils auraient pu faire autrement, regardez. Ici, il y a un coup qui permet de défendre le mat du couloir. Hop, avec mon fou, je fais interception, tu peux plus. Et en plus, j'attaque ton fou, qui ne peut pas bouger, donc je vais le manger au coup d'après. Donc ça aurait permis aux noirs de gagner le fou. Donc ils ont préféré avancer leur roi. Et les blancs, ils ont joué tour 2, mais c'est un coup beaucoup trop lent. Clac, D5, maintenant on va gagner le fou. Tour 1, très bien, effectivement on menace mat. Mais les noirs vont défendre cette menace et récupéreront le fou après. Le fou va pas s'envoler, hein, il est toujours cloué. D'ailleurs, on peut le manger sur échec, en plus. Voilà, alors là il faut surtout pas que les noirs mangent le fou. Sinon ils se font mater. Là ils ont gagné une pièce, ils sont gagnants, ils ont juste à faire attention à l'échec ici. Par exemple, on pourrait mettre le fou ici. Et comme ça, ce fou, quand il est là, il défend la case ici. Voilà, simplement. Donc faire très attention pour les noirs. Ça c'est dangereux, parce que la tour peut quand même aller là-haut. Le roi vient là, l'autre tour arrive, il y a beaucoup de pièces autour du roi, et quand le roi va venir là, on peut faire échec et mat avec le pion. Là, les blancs matent en 3 coups. Échec. L'autre tour, échec. Donc le roi va faire ça. Il va devoir partir par là. Donc voilà, regardez. Le roi est obligé d'aller là. On ramène l'autre tour. Donc là, regardez, on ne va pas manger le fou. Hein. Il y a un roi qui a très peu de cases. On va essayer de le mater. On ramène l'autre tour. Très bien. Voilà, donc Raphaël, voilà. Et voilà. Et le pion avance. Et regardez, le roi noir n'a plus aucune case. Une fois que le roi est là. Regardez, échec. Plus de cases. Mat. Voilà, belle attaque à la fin de Raphaël. Donc voilà, il fallait défendre. Les noirs étaient gagnants, hein. Il fallait juste faire attention à la menace des blancs. Donc être attentif aux idées de notre adversaire. Alors, Tom contre... Ah, je crois que c'est Reda. Alors là, on est arrivé en finale, mais il y a beaucoup de pions de plus pour les blancs. Donc le cavalier surveille cette case, qui fait que le pion blanc, s'il fait dame, le cavalier le mange. Malheureusement, il y en a 2 autres pions qui vont avancer. Les blancs peuvent même donner ce pion. Alors là, c'est dommage, parce que regardez, on peut tout simplement avancer le pion. Et aller faire dame avec celui-là. Parce que le cavalier ne peut pas à la fois surveiller celui-là et celui-là. Cavalier là, donc ils veulent échanger le cavalier, mais là les noirs doivent reculer leur cavalier. Il ne faut surtout pas échanger ce cavalier. Voilà, très bon coup là de Reda. Hop, on laisse le cavalier ici, comme ça, on empêche le cavalier de se faire échanger, de faire dame. Alors là, par contre, c'est une grosse erreur des blancs là, de mettre le cavalier là. Les noirs vont simplement le manger, ce cavalier. Voilà, hop.
Alors le roi vient et s'attaquer, mais c'est trop lent. Là, les noirs vont gagner, c'est incroyable, les noirs vont gagner. Les noirs vont peut-être simplement aller manger ce pion, et ce pion fera dame. Voilà. Là, les blancs étaient complètement gagnants. Ils ont pas fait attention. Les noirs peuvent manger le pion, simplement. Quoique, peut-être je me suis allé peut-être un peu vite, parce que roi là, cavalier échec. Donc on va faire dame. Roi prend, pion pousse, pion là, dame, dame. Ah mais qu'est-ce qu'ils font les blancs? Là il fallait faire dame. Pour que le cavalier se sacrifie. Et vite, on essaie d'amener celui-là, pendant que les noirs amènent celui-là. Et ça faisait peut-être nul. Alors je dis quoi? Cahier des 7, pion pousse. Regardez, hop, dame. Le cavalier mange, le roi mange. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On fait une dame. Et on fait ça. Malheureusement, je pense que c'est perdant, malheureusement. Alors c'est un peu pointu là. Donc je ne vais pas montrer la technique, mais il faut savoir qu'une dame gagne contre un pion même quand il arrive presque au bout, c'est-à-dire sur l'avant-dernière rangée, sauf dans certains cas. Ça dépend sur quelle colonne est le pion. Alors sur cette colonne-là, les noirs gagnent, c'est-à-dire que la dame gagne. Voilà. Mais c'est quelque chose de pointu, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc roi F6, bon là la question ne va pas se poser parce que les noirs vont simplement gagner, ils n'auront pas à montrer la technique. Et voilà. Ah, bah non, pas comme ça, malheureusement. Le cavalier ne contrôle plus la case de promotion. Donc dame et dame. Et là maintenant, je pense que les blancs vont gagner là maintenant. Regardez, on va simplement manger, voilà. On mange le cavalier, on a une dame contre une dame, mais on a 2 pions de plus. Et c'est pas des échecs qui vont nous faire peur. Échec, c'est pas grave, on va simplement bouger notre roi. On craint rien. Donc le but des blancs, là, ils ont 2 pions de plus. Mais ça va être de faire un échange de dames. Donc là, si on veut faire des échanges de dames, je serais plutôt allé par là. Montrer pourquoi. Au lieu d'aller là, je serais allé là. Parce que si vous me faites échec comme ça, moi je fais ça. Et ça, c'est une méthode très classique quand vous avez une dame contre une dame avec des pions en plus. Regardez, je pars l'échec. Et en plus, je fais échec. Ce qui fait que vous êtes obligé, pour ne pas perdre votre dame, d'échanger. Et maintenant, je vais gagner très simplement avec mon pion de plus. Enfin, mes 2 pions de plus. H4. Voilà, donc les blancs, ils doivent commencer à essayer de provoquer un échange. Donc là, regardez, les noirs ne font plus échec. Alors peut-être que les blancs vont pouvoir reprendre la main. Voilà, très bien, petit échec ici. Est-ce qu'il y a moyen d'échanger les dames? Eh bien, il faudrait mettre la dame soit là, mais les noirs ne seraient pas obligés de manger. Dame là. Pourquoi mettre la dame dans le coin? Alors la dame, c'est comme toutes les pièces, sauf la tour. Elles sont toutes mieux placées au centre que sur les ailes ou le coin. Elle contrôle toujours plus de cases. Il n'y a que la tour, c'est une exception, qui quand elle est au milieu de l'échiquier, elle contrôle autant de cases que si elle était sur un bord. Sur un échiquier vide, bien sûr. Mais une dame ici, elle est moins forte. Dame là, donc les noirs, ils vont essayer de faire plein d'échecs à la suite. Là, les noirs ils sont quasiment foutus parce que les pions blancs, il y en a 2 de plus très avancés. Donc la seule idée des noirs, c'est de faire des échecs tout le temps, de harceler le roi blanc d'échecs pour que les blancs n'aient pas le temps d'avancer leur pion à dame. Donc là, regardez, les noirs ne font pas échec. Du coup, on va peut-être essayer maintenant de reprendre la main avec la dame. Alors on ne peut pas avancer les pions pour l'instant, parce que la dame mangerait celui-là, si on avance celui-là. Mais on peut reprendre la main et faire des échecs pour améliorer la position de notre dame. Échec ici, ouais. Donc là, une case d'échec qu'on pourrait essayer de trouver, c'est de attirer le roi noir pour qu'on puisse faire un échec, par exemple, là. Donc là, je ferai ce coup-là, dame là. Pourquoi? Parce que ça tenterait les noirs, s'ils viennent ici, sur cette colonne, et que, donc après l'échec ici, et que le roi vient là, eh bien on fait échec ici, et on attaque le roi, et la dame, encore une fois. Et on fait l'échange des dames. G7. Donc, les blancs veulent faire dame. Donc les noirs, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas manger ce pion parce qu'on fait dame. Donc malheureusement, ils font échec, comme ça. Qui est un très bon coup d'ailleurs, ça. Parce que regardez le roi blanc. Où qu'il aille, on va perdre un pion. Hop, si on vient là, on perd le pion sur échec. Alors que s'il vient là, on aurait perdu ce pion sur échec. Donc ça, c'est un très bon coup des noirs, dame H6. Donc là, on va pouvoir prendre ce pion, parce qu'on le fait sur échec. Et vite, on va essayer de revenir.
Ah ça c'est dommage, pourquoi n'a pas avoir pris le pion? On aurait pu prendre le pion sur échec. Ce qui fait que maintenant on peut plus le manger ce pion. Parce que comme ça fait pas échec... Alors là les blancs vont gagner. On peut faire un échec 1, j'allais dire une bêtise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon ça c'est pas mal aussi, échec ici, à la découverte. Très dangereux de mettre le roi sur le bord comme ça. D'ailleurs là on peut gagner, je pense, en faisant échec ici. Donne le pion, mais sur échec aussi. Donc là les blancs font pas attention. En fait, pour vérifier vos coups, s'ils sont bons, il faut vous dire, je joue ça, que va jouer mon adversaire en réponse? Et il ne faut pas penser qu'il va jouer n'importe quoi. Il faut toujours penser qu'il jouera le meilleur coup. Donc là, les noirs, ils auraient pu manger le pion. Dame. Eh oui, mais si je mange la dame simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est dommage que les blancs, ils ont 4 minutes. L'adversaire a moins de 2 minutes. Ils aient largement, là c'est dommage, ils vont faire que match nul ici maintenant. Un dernier piège, regardez. Si les noirs mangent ce pion, les blancs matent. Oh. Bon, ben, les blancs noirs sont tombés dans le piège. On peut mater en 2 coups. On aurait pu mater en un coup. Donc les noirs n'ont pas fait attention. Ils ont été un peu naïfs. Ici, ils auraient pu, au lieu de manger le pion, faire que des échecs. Et je pense pas que les blancs auraient gagné. Les noirs, ils ont tenté un piège. Ça a marché. Bon, tant mieux. Mais c'était pas nécessaire, quoi. Bon. Une victoire un petit peu chanceuse des blancs. Alors... Tom Faté. Alors c'est le début de la partie. Le 4-5, cavalier F3, D5. Alors ça s'appelle le gambit éléphant, mais c'est pas très bon. Alors c'est un gambit parce que là ici les blancs, les noirs ne vont pas remanger le pion avec la dame, ils vont pousser le pion. Et les blancs ont joué bien trop vite. Regardez, les blancs ils ont 7 minutes et ils ont joué tout de suite. Donc sur E4 attaque leur cavalier, ils n'ont même pas réfléchi ça. Donc ça c'est pas une très bonne attitude si vous voulez gagner des parties. Au moins, regardez que veut faire mon adversaire. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a pas de point pour celui qui joue le plus vite. À la limite, des pièces en moins, mais pas de points en plus. Donc là, D6, ça c'est malin. Regardez, de la dame, hop, elle attaque la tour. Découverte. Les noirs n'ont pas fait attention. Et bien, du coup, hop, merci. Échec. Oui, bon, un échec, c'est qu'un échec. On va simplement mettre le fou, et voilà, plus rien. Et là, les blancs, ils menacent de manger le cavalier. Donc attention. Dame B7, et les blancs seraient très contents d'échanger les dames. Après tout, hein, ils ont une tour, une qualité de plus. Très contents. Donc là, on va roquer simplement. Ça permet de protéger ce pion. Ou échec, pourquoi pas. Là, c'est bon, il n'y a pas vraiment de seul coup possible pour les blancs. Hein, ils ont le choix, vu qu'ils ont du matériel en plus. Tour roque, très bien. A6, attaque le fou, mais c'est un peu trop, oui, c'est un peu trop téléphoné, comme on dit, voilà, pour emprunter le vocabulaire du foot. Hein. A6, l'intention elle est évidente de ces coups B5, c'est d'attaquer le fou. Donc il suffit juste de l'enlever. C'est pas dangereux comme si vous attaquez mais qu'il n'y a rien d'autre que attaquer, votre adversaire il va parer l'attaque. Donc là les blancs ont mangé, regardez là, hop, le pion attaque encore une fois le cavalier, le cavalier s'en va. Donc la cavalier là, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut manger le fou. Donc on va bouger le fou. Voilà, on bouge le fou. Donc là pour l'instant, voilà, Tom il joue très bien ici. Mais il faut pas jouer trop vite. Voilà, il faut prendre son temps. Que va faire mon adversaire? Pour l'instant, tout va bien pour les blancs. Mais une seule erreur et voilà. Donc on va à chaque fois essayer de comprendre. Mon adversaire joue ce coup. Qu'est-ce qu'il veut faire? Quelles sont ses possibilités avec ce nouveau coup? Quand le cavalier est venu là, ah ben maintenant il peut attaquer mon fou. On enlève le fou. Et si vous faites vigilant comme ça, vous surveillez vos pièces, et que vous avez du matériel en plus, mais logiquement, il n'y a aucune raison que vous perdiez, ou vous allez même gagner. Hein, donc fou E6. Cavalier là. Alors là, les blancs ont du matériel en plus, donc la bonne stratégie, ce serait d'échanger. Voilà, en fait, c'est ce que je voulais éviter, c'est ce genre de coup. Pourquoi? Parce que le fou défend le cavalier. Ce qui fait que si le fou est embêté, le cavalier va peut-être être perdu. Donc, si vous mangez les pièces de l'adversaire, vous les échangez, et c'est autant de moins de risque que ces pièces que vous échangez, vous les perdiez.
Donc là, ça va, il s'en sort encore parce qu'il a pu manger le cavalier qui l'embêtait et il a pu mettre son fou sur cette case. Mais vous voyez, hein, attention, c'est un peu bancal cette construction. Donc les blancs, plus il faut qu'ils échangent les pièces, les blancs. Plus il reste de pièces noires, plus les noirs ont des options avec ces pièces-là d'attaquer les pièces blanches et de récupérer le matériel qu'ils ont perdu. Donc là, par exemple, regardez, hop, le fou est attaqué et le cavalier n'est défendu que par le fou. Et oui, mais là, regardez, les blancs, malheureusement, mettent trop de leurs pièces en prise. Là, on peut simplement manger le cavalier. Le fou va manger et on pourra manger la tour. Le cavalier défend la tour. Donc là, les blancs, ils ont surchargé leurs pièces. C'est-à-dire qu'ils ont mis une pièce défendue par une autre pièce, mais cette pièce qui défend est à la fois attaquée, défendue par une autre pièce qui est attaquée. Donc tout va s'écrouler comme des dominos en fait. Ah là, malheureusement, c'est dommage, les noirs n'ont pas fait attention. Donc les noirs vont pouvoir sauver un peu leur peau, les blancs, pardon. Ils peuvent peut-être rendre moins de matériel que prévu. C'est-à-dire que si les noirs avaient mangé le cavalier, eh bien les noirs auraient mangé la tour entière. C'est-à-dire on prend le cavalier, on prend le fou, échange, mais tour entière qui est perdue juste après. Voilà, là ça permet de limiter la casse pour les blancs. Ils ont donné, voilà, là on se retrouve avec matériel égal, donc les blancs sont encore gagnants parce qu'ils ont 2 pions de plus. Au lieu d'avoir une tour de moins, je rappelle. Hein. Donc on a limité la casse, quoi. Une qualité de moins, parce qu'ils avaient déjà du matériel en plus tout à l'heure, pardon. Ok, c'est juste que maintenant ça va être beaucoup plus dur de gagner pour les blancs, mais pas impossible. Donc un coup qu'on peut jouer, alors bon, A4 oui, mais pourquoi ne pas mettre la tour sur une colonne ouverte ici? Il faut activer la tour. Si vous la laissez là, ça ne sert à rien. Il faut que les pièces s'activent. Soit la tour là, soit la tour ici. Alors échec, à quoi sert cet échec? Vous allez juste aider le roi à s'avancer. Le cavalier, attention, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur les cavaliers au bord comme ça? Comment il s'échappe ce cavalier? Il n'a plus que cette case, hein. Donc il est sur le point d'être perdu. Hein. On pourrait par exemple jouer le cavalier là. Donc là il a de la chance, parce que le cavalier va pouvoir s'enfuir là et là. Mais par exemple on aurait pu mettre notre cavalier là. Et la tour aurait surveillé la case ici. Là, les blancs vont pouvoir faire échapper leur cavalier. Quoique non, en fait, parce que cavalier là, le roi peut encore attaquer le cavalier. Comme ça, là. Et regardez, le cavalier, il n'a pas trop de cases. Il est obligé de repartir là-bas. Et là, hop, échec. Mais ça joue trop vite. Les noirs, il faut toujours penser, j'attaque le cavalier, mais il faut se dire, il faut continuer. Il faut dire, j'attaque le cavalier, qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir ici, c'est sa seule case, c'est le coup logique, et après il va manger le pion. Tout ça, c'est visible pour les noirs. En fait, calculer, il faut au moins prendre le temps de le faire. Vous ne pouvez pas juste jouer un coup et vous arrêter là, dire j'attaque le cavalier, hop, c'est bon. Non, il faut dire j'attaque le cavalier, il va s'en aller ici. Voilà, au moins faire cet effort. Là, regardez, on peut faire une fourchette. On met le roi là, regardez, hop, fourchette. Mais regardez, 5 minutes. On commence avec 7 minutes. Il n'y a rien qui est pressé là. Bon. Et on mange le cavalier maintenant. Alors ce qui va sauver peut-être les blancs, c'est le fait qu'ils vont ramasser plein de pions en échange. Tour prend pion. Et là, les blancs ont 5 pions pour un cavalier. En principe, ce serait un avantage pour les blancs. Le problème, c'est que les pièces noires sont très actives. Et en plus, bon, regardez, il y avait un malade du couloir et les blancs jouaient trop vite. Une erreur qui était évitable. Ici, au lieu de faire ça, on faisait un petit coup comme ça. Mais il fallait faire attention. Alors, Reda contre Raphaël. Cavalier, dame échec, dame là, attaque la dame. Cavalier là, et on ignore la dame, d'accord? Et bien, dame gratuite, c'est très gentil. En fait, avant d'être un jeu de réflexion, les échecs sont un jeu d'observation. Il faut déjà juste regarder, est-ce que j'ai des pièces en prise? Est-ce que mon adversaire a des pièces en prise? Là, les noirs n'ont plus de pièces en prise maintenant. La tour est défendue par le pion. Et la pion défend le cavalier aussi. Voilà, donc la question maintenant, donc les blancs ne peuvent pas manger de pièces. Donc là, attention, là, les blancs veulent, je pense que l'idée des blancs, c'est de faire une fourchette.
Donc il faut surveiller. Alors pour l'instant ça va, parce que les noirs auraient toujours un petit échec disponible en bas. Et ils pourraient aussi attaquer la dame avec le cavalier. Ce qui fait que pour l'instant ce coup de pion, qui fait fourchette, n'est pas dangereux pour l'instant. A noter qu'on pouvait aussi, regardez, mettre le fou là. Ça développait le fou et on clouait le pion. Parce qu'il y a le roi derrière. On attaque le cavalier. Donc là, il faut par exemple sortir. Tant qu'à faire, voilà, on va le mettre là. On attaque la dame. Et en plus, le cavalier sur une case protégée. Ça, c'est bien. Si vous avez des pièces qui sont défendues, c'est bien parce que ça évite de vous prendre des combinaisons et de les perdre. Par exemple, bon, voilà. Là, les pareil, les blancs, ils ont avancé le pion, ils n'ont pas fait attention. Toujours se demander, ah tiens, est-ce qu'il m'attaque pas quelque chose? Bon. Donc G4. Ben là, malheureusement, c'est fini pour les blancs. Ils avaient une dame. Alors, c'était pas encore complètement. Ils avaient une dame et l'adversaire avec beaucoup de pièces, mais là, c'est fini. Très bon coup des noirs. Regardez, plutôt que de faire échec, encore une fois, au lieu de faire un échec et que le roi blanc s'enfuit, on met la tour là. C'est-à-dire qu'on bloque le roi blanc, de telle sorte que quand on fera échec, par exemple, avec l'autre tour, et qu'elle vient là, eh bien on matera. Donc vous voyez, plutôt que de faire échec, on limite le roi de l'adversaire pour que un autre échec soit fatal. Cavalier échec, il va être obligé d'aller là. Voilà, et puis on peut par exemple ramener la tour ici, pour que l'autre puisse mater. La tour, on va doubler les tours là, le roi pour que l'autre vienne là. Hop. Si on fait échec avec cette tour de suite, le roi s'enfuira. Bon, alors je sais pas pourquoi les noirs. Ah, mais c'est pas mal si ça. Bon, voilà, regardez, hop, on mate. Bon, les blancs ils auraient pu jouer autre chose, hein, bien sûr. Mais ce qu'ils ont fait les noirs, c'est qu'ils ont attendu que le roi blanc bouge de lui-même et hop, ils ont maté. Donc c'était pas mal des noirs quand même, la finition. Qu'est-ce que ça donne ici? Alors, deux tour fou cavalier, une dame chacun. Alors, a priori, le matériel légal, si je dis pas de bêtises. Au niveau des pièces, 4 et 2, et un pion de moins pour les noirs. Donc, le cavalier est attaqué, et bien on va devoir le défendre. Alors, soit on le bouge, soit, regardez, on peut aussi mettre la tour là. Ça défend le cavalier. Les noirs choisissent d'enlever le cavalier là. Et d'attaquer la dame. Dame D6. Alors, ce qui est intéressant, c'était peut-être de faire échec aussi, là. Parce qu'un échec ici... Ah oui, non, parce qu'il y a G3 encore. Donc, Dame D6, on attaque le cavalier, on mange le pion. Les noirs mangent ce pion-là. Donc, ce qui me gêne, moi, dans cette position, c'est que le roi blanc, n'a pas vraiment d'abri dans cette position. D'ailleurs, regardez, hop, échec. On va être obligé de revenir avec la dame. Alors que le roi noir va pouvoir roquer au prochain coup. Alors peut-être qu'au lieu d'échec, on aurait dû le garder. Parce que le problème de cet échec ici, c'est que le coup des blancs est forcé, donc ils vont trouver la solution. Et ouais, mais là c'est dommage, les noirs ont échangé les dames. Alors qu'ils avaient un froid. Ah, quoique. Avec ça, oui, non, ça va encore. Ils ont échangé les dames, mais derrière il y a une fourchette. Fou, cavalier. En principe, bon là il y a la fourchette, ça permet de justifier effectivement cet échange de dames. Mais si votre adversaire a un roi qui est en insécurité, qui est fragile, il faut garder votre dame. Parce qu'un roi, le roi blanc, quand il est dans les courants d'air, il n'aime pas que la dame soit autour. Donc là maintenant, les noirs sont gagnants. Alors il faut quand même faire attention, hein. Regardez, hop, il y a des menaces derrière. Ah, c'est dommage. Pourquoi pas défendre ce fou? Alors est-ce que c'était possible, déjà? Pas évident. Si on pouvait encore le faire, c'était pas compliqué, mais on pouvait. On pouvait, avec le cavalier, venir là défendre le fou. Effectivement, le fou, s'il s'en va, on se prend une enfilade. Mais on pouvait défendre le fou plutôt que de le bouger. Ouh là là. Alors là, d'ailleurs, au lieu de manger le cavalier, on aurait pu manger la tour. Regardez. Alignement. Mais, encore une fois, les joueurs jouent très 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 vite. Les noirs abandonnent. Moi, je conseille quand vous, voilà, jusqu'à un certain niveau, de ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que vous avez vu, les joueurs font beaucoup d'erreurs en donnant des pièces. Donc même si vous êtes perdant, votre adversaire n'est pas à l'abri d'une erreur et de vous rendre la pièce qu'il a perdue en faisant une inattention. Donc n'abandonnez pas. Ok, oulala, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est prendre des 6. Ok, ah ben là les blancs gagnent. Regardez le fou. Encore une fois, ces fous ils font mal. Hein. Ces fous quand ils ne sont pas bougés. On les oublie tellement quand on avance les pions. Regardez, hop, une dame en moins pour fâter. Voilà. Les noirs, ils ont fait. Regardez, ils ont avancé le pion.
Ils n'ont pas vu le fou rangé là-bas. Bon, ben maintenant, ça devrait être... alors, bien sûr, hein, si les blancs peuvent encore donner des pièces. Si les blancs rendent leur dame, la partie sera de nouveau équilibrée. Mais là, maintenant... Alors, les blancs ont enlevé leur fou, ils auraient pu aussi prendre le pion sur échec. Et bouger leur fou après. Parce que là, maintenant, on n'a pas le temps de manger le pion, hein, il y a le cavalier qui défend. Fou G4. D'accord, mais là, on peut simplement avancer notre pion et attaquer le fou. On profite, regardez que alignement, dame, pion, roi. Le pion noir est cloué. On avance notre pion et comme ça, et bien le pion noir ne peut pas manger. Bon, on peut jouer ça aussi, hein, bien sûr. On peut bouger simplement la dame. L'avantage est tellement écrasant pour les blancs qu'ils ont plusieurs coups possibles sans que ça gêne, ça les gêne, quoi. Là, on peut manger le pion maintenant, simplement. En E4. Voilà, on le prend. A priori, il n'y a pas de, je vois pas de problème pour les blancs. Bon, là, il va falloir un miracle, hein, pour les noirs, hein. Il faut que par exemple les blancs aient leur dame attaquée et qu'ils l'oublient, c'est-à-dire qu'ils ne la bougent pas. Donc là, vous avez vu, la tour vient là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque le fou. Bon, ben on va essayer de régler ce problème. On enlève le fou. Par exemple, là, oui, on attaque la tour. On aurait pu aussi défendre le fou. Quand une de vos pièces est attaquée, vous pouvez soit la bouger, soit la défendre, soit contre-attaquer. Ça veut dire vous attaquer autre chose de plus important. Bon, bouger, c'est le plus simple. Voilà, la tour attaque, on va peut-être bouger notre fou, on peut aussi le défendre. Soit on le défend avec une autre pièce, la dame par exemple, ou ici. Soit on bouge, voilà, comme ça. Donc là, on va finir. Les blancs vont finir le développement. C'est important de ne pas jouer avec toujours les mêmes pièces, hein. Il faut que les blancs se développent. Parce que voilà, là c'est un peu dommage parce que les blancs vont perdre une pièce. Parce que alors le tour là, mais on aurait pu aussi regarder, faire cavalier là, attaque la dame et le fou. Et le fou on le mange, parce que la tour qui est derrière là-bas attaque aussi le fou. Découverte. Là les blancs peuvent peut-être faire échec. Non, ça va encore, parce qu'il y a le fou noir qui vient là. Ah ben voilà, le miracle tant attendu arrive. Regardez, donne la dame. Cavalier peut manger la dame. Donc quand vous voulez manger quelque chose, vérifiez que c'est pas défendu. Oh là 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 là, c'est la totale. Les cavaliers noirs auraient pu manger la dame, ils l'ont pas mangé. Bon, ben les blancs sont très contents. Ok. Bon maintenant, ben là ça va pas trop, hein, pour les noirs. Ils ont raté l'occasion, ils pouvaient manger la dame, gagner la pièce, puis après, suite à une erreur des blancs, remanger leur dame. Dame C5, mais bon, vous voyez, les noirs ne vont pas abandonner. Si les blancs sont prêts à faire une erreur et à donner leur dame comme ça pour juste un pion, bah, il faut continuer à jouer, quoi. Donc tour D8. Ok, mais on va manger le cavalier simplement. Ah non, les blancs n'ont pas voulu manger le cavalier, ils auraient pu, hein. Si la tour vient là, bah, c'est pas grave, on sort le cavalier maintenant. On aurait pu manger entre temps le cavalier. Ou celui-là d'ailleurs. Il y a le choix, on peut manger soit celui-là, soit celui-là. C'est en prise. Cavalier C3. Bon, ben, bon, en même temps, ils peuvent attendre, hein, parce que comme les deux sont attaqués, on est sûr d'en manger un. Dès qu'il y en a un qui s'en va, on mangera l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Cavalier là. Très bien, et maintenant on mange ce cavalier. Il est gratuit, on le prend. A priori, je vois pas d'idée pour les noirs, profitez. Faut prendre, voilà, on prend. Si vous mangez une pièce et vous voyez que votre adversaire, il a rien de prévu derrière, ben, vous la mangez, hein. Là, il n'y a rien, je vois rien. Donc. Alors bien sûr, on peut se tromper, mais il ne faut pas faire confiance à votre adversaire. Voilà, vous voyez rien. Peut-être qu'il a prévu quelque chose, on ne sait pas, mais il ne faut pas se dire, bon, on ne sait jamais, je ne la prends pas. Non, non. Si vous faites l'effort, et si vous voyez qu'il n'y a rien, vous mangez. Parce qu'il a simplement peut-être fait une étourderie, hein. Ok. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, là? Bon. Là, pour les noirs, ça va être dur, hein. Il y a des pièces en prise qui ne sont pas défendues, là.
enfin en prise, des pièces en l'air, on appelle ça. Des pièces qui sont pas forcément, on peut pas prendre de suite, mais qui sont pas défendues. Donc qui sont exposées à une fourchette. Par exemple, on pourrait mettre la dame là pour attaquer le cavalier et le fou. On a aussi un roi noir qui n'a plus de pions quasiment devant, comme abri, contrairement au roi blanc qui a tous ses pions. C'est-à-dire que le roi noir, il peut se prendre des échecs, des fourchettes et compagnie. Alors les blancs ont donné leur fou. Alors quelle est l'idée? Pourquoi avoir donné le fou? Alors ils sont encore gagnants parce que leur avantage était tellement écrasant qu'ils peuvent se permettre de faire des petites erreurs comme ça, c'est-à-dire donner leur fou. Ce qui fait que bon, le roi noir est vraiment dans les courants d'air, il y a le fou qui est attaqué. Donc ça va encore pour les blancs, mais bon, est-ce que c'était nécessaire? Donc tour là, attaque la dame, défend le fou, c'est pas mal. Du coup la dame va s'en aller. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Un petit échec si on veut continuer à attaquer. On peut aussi aller manger le pion pour attaquer le cavalier qui est sur le bord. On a le choix là. Échec, qui est d'ailleurs le meilleur coup parce que on va manger le fou en fait. Le roi va être obligé d'aller sur la colonne G et de masquer la tour. Ou alors on fait ça, mais dans ce cas-là on peut simplement manger le fou là. Voilà, et là regardez, hop, tour pas défendu. Et bien regardez, échec, et on attaque la tour. Voilà le problème de laisser des pièces pas défendues. Surtout quand il y a une dame qui est là. Parce qu'elle va faire des échecs et en même temps attaquer vos pièces pas défendues. Et du coup, fourchette, vous allez les perdre. Donc défendez vos pièces. Dame là, roi là. Ben là maintenant on peut ramener une tour par exemple. Hop, et on va mater. Voilà, hop, regardez. Le roi est coincé, on mate, c'est fini. Parce qu'il y a trop de pièces en moins pour les noirs. On mate, avec la tour ou la dame. On a le choix. Oh, Raphaël. Il fait durer le plaisir, il aurait pu mater, hein. Il choisit de faire un petit échec. Et du coup le roi noir s'enfuit. Faut vraiment essayer de trouver les maths les plus rapides hein, quand vous pouvez, quand vous avez tellement de pièces comme ça. Vous n'êtes pas à l'abri que, je sais pas moi, sur internet on pourrait très bien avoir une perte de connexion internet et au lieu d'avoir gagné plus vite, vous avez joué finassé, au lieu de mater en 2 coups, vous matez en 5 coups, et entre le deuxième et cinquième coup, je sais pas, votre ordinateur plante, voilà, par exemple, la connexion est perdue, et du coup vous allez perdre votre partie que vous aurez dû gagner. Donc il faut gagner le plus vite possible quand même, hein. Surtout quand on a une dame comme ça en plus, hein. Paf, voilà, donc on aurait pu mater. Donc là les blancs peuvent encore mater en mettant la tour ici, voilà. Ok, alors... Donc Raphaël est en forme. Premier, il n'a pas perdu de partie. Alors c'est vrai que les appareillements sont longs, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en fait. Allez, qu'est-ce qu'on va regarder? Faté contre Achille. On n'a pas eu de partie d'Achille. Alors Achille, cavalier prend. Donc là, il ne faut pas... C'est la symétrie. Donc cavalier, on attaque le pion, on contre-attaque. Très bien. Mais quand on mange, il ne faut pas manger ce pion. Voilà. Ah, ben voilà. Donc là, très bien. Achille a joué D6. C'est-à-dire qu'avant de manger le pion, il temporise. On attaque le cavalier recule. Ah, bah là, c'est dommage. On aurait pu le manger maintenant, ce pion. En fait, c'est pas dangereux. Par exemple, les blancs, ils pourraient par exemple faire ça. Tiens, je cloue le cavalier et tu vas le perdre. Eh bien non, parce qu'avec la dame, on intercepte le clouage et on défend le cavalier. Donc c'était pas dangereux. Le problème, c'est qu'on fait les noirs en faisant ça, là, en jouant G4. Eh bien, ils n'ont pas mangé le pion, du coup, ils ont perdu un pion central. Pourquoi faire? Le cavalier n'est pas dangereux ici. Alors ça, par contre, j'aime pas. H4, pourquoi H4? On aurait pu simplement continuer notre développement. C'est-à-dire sortir des pièces, sortir les pions, attaquer le cavalier. Peut-être qu'il voulait faire H3 et qu'il a fait une erreur de souris. Ça arrive. Oh là là, c'est quoi ce coup? C'est pas très harmonieux. D'ailleurs, les noirs ici peuvent jouer dame prend, pion ici. Regardez. Là, les noirs, ils auraient pu punir les blancs hein, pour leur coup un peu timoré là, de jouer cavalier de retrait. Hop, dame prend pion. Menace mat en F2. Et on cloue le cavalier. Parce que derrière, il y a la tour. C'est-à-dire que si les blancs mangent le cavalier, et bien la dame noire mange la tour. Et on dit merci beaucoup. Donc,
D4. Donc les noirs après ont donné un cavalier, ils ont ignoré l'attaque du cavalier. Échec. C'est pas grave, c'est qu'un échec. On défend. Et on mange tout ce que l'adversaire nous donne. Dame 2, cloue le cavalier. Alors là, alors ce qu'auraient pu faire les noirs, c'est tenter un piège. C'est roquer, en fait. Regardez, on roque. Et on dit, vas-y, prends mon cavalier. Et si tu le prends, et ça c'est très dangereux. Quand vous avez roqué et que votre adversaire n'a pas roqué, et que la colonne E est ouverte, et bien du coup vous pouvez faire des genres de tactiques comme ça. C'est-à-dire gagner la dame par un clouage. Et la dame est perdue des blancs, parce que derrière il y a le roi. Donc le noir aurait pu tenter ça. Mais c'est un piège intelligent en quelque sorte. Ça s'appelle pas un piège, parce qu'un piège en principe, c'est on parie sur le fait que l'adversaire va se tromper. Mais là, c'était que même si l'adversaire ne s'était pas trompé, ben, roquer, ça aurait été un bon coup, parce que ça met le roi à l'abri. Ok, mais là, les blancs peuvent manger le cavalier. Il faut juste... Ouais, on peut le manger avec la dame d'ailleurs aussi, en fait. Quoique non, c'est mieux avec le fou, en fait, parce qu'on va pouvoir le défendre avec la dame. En attaquant la dame, parce que comme on mange du fou, les noirs ils n'ont pas le temps de profiter du clouage. Pareil, les noirs abandonnent. Ah non, il ne faut pas abandonner. Parce que les blancs font des erreurs ici. Alors, on va regarder une dernière partie. De toute façon, je pense que là, Raphaël va pas être rattrapé avec 20. Allez, on va regarder la partie de Raphaël. 2 tours un fou, tour fou. Donc une tour de plus pour les blancs. Ouh là là. Et les noirs jouent super vite. Bon. Je vais voir si l'autre est quand même plus intéressante. Hop là, je me suis trompé en cliquant. Qu'est-ce que ça donne? Dame tour fou, dame tour fou. Bon, il y a fou cavalier de plus. Mais bon, il y a peut-être plus de. Comme il y a plus de pièces, il y a peut-être des choses plus intéressantes. Donc dame E4. Donc les blancs ont du matériel en moins. Donc là pareil, regardez, déjà ils attaquent le cavalier. Donc bien sûr, si les noirs font attention, ils surveillent leurs pièces, les blancs vont perdre, hein, c'est sûr. Donc là, encore une fois, les blancs, ils vont parier sur le fait que les noirs ne font pas attention. Donc là, regardez, la dame est venue là, mais elle vient sur cette rangée, donc il faut regarder ce qui passe. Et les noirs n'ont pas fait attention. Ils peuvent manger le cavalier, ou ils peuvent manger le fou même maintenant, parce que le pion, il servait à défendre le fou. Donc maintenant, les blancs sont peut-être même gagnants maintenant. Parce qu'on peut remanger un fou, et le roi noir va devoir se balader. Alors les blancs ont choisi d'ignorer complètement les 2 pièces qu'on leur donnait, pour manger ce pion pour attaquer la tour. Mais oui, mais alors c'est dommage parce que du coup, comme ils font pas échec, et le cavalier là, il se venge sur le pion. Roi là. Ok, mais là on peut essayer de faire échec avec ce fou par exemple. Tour là, d'accord, oui, pourquoi pas. Après tout, la tour est défendue par le fou. Ouh là là. Et bien là on mange la dame. Fou là, ben là on peut manger le fou, il est pas défendu. Le fou vient là, la dame peut le manger, mais voilà. Bon ben là c'est fini. Hein. Roi là. D'accord, donc on défend plus le pion, la dame peut manger le pion maintenant, regardez, hop. Cadeau. Le roi blanc s'enfuit, mais bon là vous avez vu, hein, une dame, un cavalier et 2 fous contre une tour, c'est écrasant. Ils sont à 100 contre 1, ça devrait aller. Roi C1, ben là on va ramener les autres pièces. On peut par exemple simplement lever le cavalier. Pourquoi? Pour faire un baiser de la mort. Faire un baiser de la mort, il faut une dame, une pièce pour défendre. Donc là c'est dommage, on aurait pu enlever le cavalier pour éviter ça. Parce que là du coup la dame attaque la tour, mais le roi va s'échapper en mangeant le cavalier. Et donc ça va être un peu plus long pour mater. Il va falloir ramener une autre pièce. Alors, bizarre, les blancs ils auraient pu manger. Ici regardez, ils auraient pu manger le cavalier. Donc il cloue la tour, mais le roi va se déclouer. On va déclouer la tour en mangeant le cavalier avec le roi. Voilà. Bon ben tout est à refaire, enfin à refaire.
Mais maintenant, la dame toute seule, c'est rare qu'elle puisse mater. Il faut une autre pièce. Donc là, les noirs font ça, attaquent la tour. Donc c'est pas mal, on développe le fou et on attaque la tour. On va essayer de mater. Tour là, bon là il y a plusieurs façons. Ben là on peut par exemple, regarder, faire dame échec. Et là on va gagner la tour. Et oui, mais là maintenant le fou, il est là, donc on peut manger. Et maintenant on a dame et fou, on va essayer d'aller mater le roi. On peut rajouter l'autre fou pour que ce soit plus facile. Oh là là, mais là regardez, on mate. On met la dame sur la case verte là, ici en D1. Et le roi blanc peut plus s'échapper. C'est mat. Vous voyez, Tom il prend du temps là. Je pense qu'il va trouver le con. Il prend du temps. On a 5 minutes, c'est largement suffisant. Ah, dommage. Bon, je pensais qu'il allait le voir. Bon, il va mettre le fou, mais on peut mater. Quand vous avez autant de pièces comme ça, mais là c'est dommage parce que vous voyez, on fait échec très bien, mais le roi s'enfuit. Alors, ça fait que retarder quelques coups, mais on aurait pu mater de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh bien, on peut faire un baiser de la mort. On va profiter du clouage du pion là. La dame cloue le pion. Voilà, très bien, très bon coup, c'est ça. On met le fou là et on ne peut pas le manger ce fou. Parce que il y a un clouage. Donc là maintenant les noirs vont manger le pion. Échec et mat. Voilà. Et c'est tout pour cette Charles Martin Arena. Donc c'est dommage, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais bon, c'est bientôt les vacances, donc c'est normal. Et du coup, je vous donne rendez-vous peut-être pour l'été. On verra si on fait des tournois comme ça, et sinon pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Donc et félicitations à Raphaël, qui va sans doute gagner. Il reste 20 minutes. A bientôt tout le monde, au revoir.